L'embarquement se fait à bord de petites pirogues sur les berges du fleuve Vouri au quartier Bonassama à Douala. Mesures de sécurité oblige, il faut enfiler des gilets de sauvetage et s'asseoir de manière équilibrée dans la barque. Le prix du trajet varie entre 300 francs et 500 francs CFA. Les modalités respectées, la pirogue s'éloigne progressivement du rivage à destination de l'île de Djebbaleh. On n'aperçoit plus que l'eau à perte de vue. Les arbres de la mangrove qui poussent au loin égayent un peu le décor. Et au bout de 15 minutes de voyage au-dessus du fleuve, l'île de Djebbaleh s'offre à nous, dévoilant toutes ses richesses et ses merveilles. Des chants d'oiseaux souhaitent la bienvenue aux visiteurs dans ce décor naturel, parsemé d'arbres et de plantes. C'est d'ailleurs à l'une des extrémités de l'arbre du palmier à huile que les riverains recueillent du vin naturel appelé ici Matango, très apprécié dans les gargotes du coin. L'énergie solaire constitue la seule source d'électrification de l'île. Des poteaux à panneaux solaires sont visibles devant la seule école et devant les bâtiments de l'unique centre de santé de Djebbaleh. Nous avons déjà en ce moment sorti Djebbaleh de l'obscurité totale. Parce que nous avons déjà quelques poteaux solaires, lampadaires solaires, grâce auxquels nous avons la lumière. Les projets que nous envisageons réaliser de nous-mêmes ou pas au concours des aujourd'hui, c'est avoir davantage d'énergie. Parce que c'est en fait l'élément qui nous manque le plus. Et c'est à cause de ce manque d'énergie que les jeunes quittent le village. L'île d'environ 1600 hectares regroupe près de 200 habitants repartis dans les villages Djebbaleh 1 et 2 qui vivent essentiellement de la pêche et de l'agriculture. Les populations reçoivent régulièrement la visite des touristes qui viennent, font des promesses et repartent, tel que le révèle le chef de Djebbaleh 1 qui retrace ici l'historique de l'île. D'où vient le nom Djebbaleh? C'est le nom de cette sirène qui était notre grand-mère, la femme de notre père Malais, qui s'appelait d'ailleurs Djebbaleh, et c'est les commis de l'État qui ont mis à la place de Djebbaleh. Les touristes sont fréquents, mais quand ils viennent, toutes les promesses restent vaines, ils ne reviennent plus. Ils ne reviennent plus. Il y a des touristes qui viennent de temps en temps, mais chaque groupe, quand il arrive, on essaye de discuter, ils nous promettent monts et merveilles, mais ils ne reviennent pas. N'hésitez pas à faire la découverte de l'île de Djebbaleh et passez-y de bons moments au contact de la nature.